Gagner beaucoup d'argent, c'est le rêve de beaucoup de personnes, et j'en faisais partie. Une fois qu'on gagne de l'argent, est-ce que ça nous rend vraiment heureux? C'est ce que je vais essayer de partager avec toi dans cette vidéo. Salam alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, je suis coach en relation et j'accompagne les femmes à améliorer leurs relations et à cheminer vers le mariage, et je suis aussi entrepreneur. Et c'est donc cette casquette que je vais porter aujourd'hui pour te délivrer ce message. Est-ce que l'argent rend heureux? On peut commencer tout simplement par définir qu'est-ce que c'est que avoir de l'argent. Honnêtement, c'est assez subjectif. Je vais être complètement honnête et transparent avec vous. Quand j'ai commencé, je me disais qu'avoir de l'argent, c'était de faire 2 000 à 3 000 euros de chez soi. Et pour moi, c'était déjà fantastique. Mais plus on avance et plus on fait de l'argent, plus on se professionnalise, plus on apporte de la valeur aux gens, plus il y a de gens qui nous font confiance. Et donc forcément, le capital augmente. Il n'est pas impossible de perdre un peu le sens des réalités. Et je pense que tout entrepreneur vois ce que je veux te dire. Être à l'aise financièrement aujourd'hui, ça n'a pas vraiment la même définition pour moi que ça l'était il y a quelques années, pour être totalement transparent et honnête avec vous. Je vais vous parler dans cette vidéo de ma propre expérience. Est-ce que moi, ça m'a rendu plus heureux? On va essayer de voir ensemble les choses que ça a changé dans ma vie, les choses qui sont restées telles quelles, et les choses qui ont pu déraper également. On aura comme ça une vision à 360 degrés, je pense que c'est super important. Les choses qui sont magnifiques avec le fait de gagner de l'argent, il y a pour moi la liberté. Je n'ai plus besoin de compter, je n'ai plus besoin de me poser la question est-ce que je peux me permettre de? Parce que par la grâce d'Allah, je peux me permettre de. On a travaillé dur et puis on continue de travailler dur, c'est normal d'être payé pour ça. En fait, pour moi, être libre a beaucoup plus de poids qu'avoir beaucoup d'argent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Prenez un footballeur. Si vous prenez un top footballeur, bien sûr qu'il gagne bien mieux sa vie que moi. Mais j'ai une liberté qu'il n'a pas. Parce que lui, il doit se pointer à tous les entraînements. Lui, il peut être transféré. Il a également des durées de contrat. Il a beaucoup de contraintes géographiques que je n'ai pas. Vous voyez? Donc pour moi, c'était pas vraiment une question d'argent, mais plus de liberté. La liberté vient aussi avec l'argent, parce que si t'as pas un rond, tu vas être très vite limité. La deuxième chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment le fait de dormir sur ses deux oreilles et de pas se dire « mince, comment je vais faire pour payer telle ou telle facture, comment je vais faire pour faire ceci, cela, pour partir en vacances. » Donc l'argent apporte aussi cette tranquillité d'esprit. Mais ça sous-entend par contre qu'on fait de l'argent propre. Parce que si c'est de l'argent d'un braquage ou je ne sais quoi, forcément tu vas pas dormir sur tes deux oreilles. La fin ne justifie pas les moyens. On n'oublie pas qu'on est musulman, qu'on a une éthique, qu'on a des codes, qu'on a des valeurs, qu'on a des règles et on les respecte. Un autre bénéfice que je peux tirer du fait d'être libre financièrement, c'est effectivement de pouvoir organiser mes journées comme je l'entends. Alors oui, je travaille beaucoup comme tous les entrepreneurs, mais je peux prier à l'heure. Je peux décider de faire une pause quand je suis fatigué. Je peux décider de faire une sieste si j'en ai envie. Et j'ai envie d'ajouter à ça aussi le fait que je travaille de chez moi. J'ai pas à me coltiner les fous dans les transports. Et je les ai pris toute ma vie, les transports, la ligne 13. Au secours. Qu'Allah vienne en aide à tous ceux qui prennent la ligne 13, parce que c'est une catastrophe. Quand je retourne sur Paris, je me pète le crâne sur la ligne 13. C'est juste incroyable. C'est toujours la même chose. Ça fait 40 ans que c'est la même chose. Enfin bref. L'argent permet aussi de faire des cadeaux aux gens que t'aimes, de les aider. En tant qu'homme, on a tous envie de prendre soin de sa maman, c'est normal. Bien, l'argent permet de le faire. Quand ta mère, elle t'appelle, elle te dit « Mon fils, t'as pas 200 euros », tu peux pas dire non. Tu les as, les 200 euros. Et donc, tu les donnes volontiers. Ça te met pas dans la galère, en fait. Ces points-là, ce sont pour moi les plus gros changements qu'ont amené l'argent dans ma vie. On va voir maintenant les choses qui n'ont pas vraiment changé dans ma vie, mais je pense que le point le plus intéressant, ce sera le dernier. Ce que ça a détérioré chez moi. Ce que ça n'a pas changé dans ma vie, c'est ma façon de dépenser, c'est ma façon de vivre, c'est mon mode de vie. Je vis très simplement dans un appartement modeste, je roule dans une petite voiture tranquille, alors que je pourrais me permettre de sortir, comme on dit, un gamos, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'investir dans mon entreprise, c'est d'apporter encore plus de valeur aux femmes que j'accompagne, c'est de me former encore et encore. Donc voilà, ma façon de consommer n'a pas vraiment changé. Alors il faut savoir que moi je suis pas quelqu'un qui fait trop attention au prix, mais je n'ai jamais fait attention au prix. Donc ça c'est un peu sur ma façon de consommer, ma façon de dépenser mon argent. Bien sûr que quand tu gagnes plus d'argent, tu dépenses un peu plus d'argent, c'est normal. Mais je réinvestis beaucoup dans mon entreprise et sur moi. Ce qui n'a pas changé en tout cas me concernant, c'est ma personnalité. Voilà, j'ai toujours les mêmes amis. Alors bien sûr, il y a des amis entrepreneurs qui se sont greffés, mais c'est pas forcément parce qu'ils réussissent comme moi, mais c'est juste plutôt des affinités. Donc j'ai pas trop changé en termes de personnalité. Je suis pas devenu hautain, mesquin, je prends pas les gens de haut, je suis très simple, je suis tranquille, je suis toujours souriant, je parle toujours avec tout le monde. Pour moi, c'est très important parce qu'il faut pas prendre la grosse tête et surtout, Allah qui subvient aux besoins et qui donne le risque, il peut le reprendre. Donc il faut rester terre à terre. Donc sur ça, franchement, j'ai pas trop changé. Là où les choses ont un peu changé, c'est dans ma perception vraiment de l'argent et de sa valeur. Et ça, honnêtement, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que quand on rentre
Dans ce cercle où on fait de l'argent, on a toujours envie d'en faire plus et plus et plus, sans aucune limite. Et ça, malheureusement, ça nous fait perdre un peu la perception de la réalité. Et on oublie qu'il y a des gens qui souffrent. Et on oublie qu'on a fait partie un temps de ces gens qui ont souffert. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Je l'expliquais dans un épisode de podcast où je parlais de la pauvreté, où je parlais de mon histoire face à la pauvreté. C'est une réalité. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on l'a jamais vécu, cette pauvreté. Et ça, c'est dommage. J'essaie de travailler sur ça, de me rappeler, de ne pas avoir la folie des grandeurs. Et mon épouse, qu'Allah la préserve, elle m'aide beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de vouloir plus. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de vouloir chercher son bonheur à travers du matériel. Mais le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, pour moi, il est dans le fait de travailler, de récolter les fruits de ces efforts-là. Et c'est ça qui, moi, me fait kiffer. C'est ça qui me rend vraiment heureux, c'est de vous faire des vidéos, c'est de vous faire des podcasts, c'est de vous sortir des réels tous les jours sur mes différents réseaux. Et c'est bien sûr de voir que c'est apprécié, que vous mettez des likes, des commentaires, ça me donne beaucoup de force. Et le bonheur, c'est dans l'équilibre. L'équilibre entre la vie terrestre, la vie de l'au-delà. Investir pour l'au-delà, c'est extrêmement important. Donc restez terre à terre. Le bonheur, c'est aussi trouver un conjoint, trouver une femme, être heureux, fonder une famille, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, pour répondre directement à la question, est-ce que l'argent m'a rendu plus heureux? Oui. Mais est-ce que c'était le seul facteur? Absolument pas. On peut être tout à fait heureux avec beaucoup moins d'argent et très honnêtement, quand on commence à dépasser certains paliers, ça nous fait plus rien. C'est quand même fou de dire ça, mais je suis complètement honnête et transparent avec vous. Quand on dépasse certains paliers dans ce qu'on peut gagner par mois, ça nous fait plus rien. Donc oui, l'argent peut te rendre plus heureux quand tu l'utilises à bon escient et quand il te permet d'avoir une liberté qui te permet de travailler sur toi, de vivre ta spiritualité et d'être généreux avec les autres. Mais si c'est pour être un crevard, vivre tout seul dans un manoir, etc., ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont profondément tristes, parce que l'équilibre n'est pas là. Si aujourd'hui tu veux améliorer ta situation financière, c'est pas moi qui vais te freiner là-dedans. Par contre, ne t'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas où tu vas. Et n'oublie pas qu'il y a la mort qui va nous rappeler. Et que toutes ces richesses-là, on va pas les embarquer avec nous. Donc on n'oublie pas sa spiritualité, sa connexion avec le divin. Ça, c'est super important. Si jamais ce genre de vidéo où je te raconte un peu plus ma vie t'intéresse, bah n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, à lâcher un gros like, à t'abonner bien sûr, et on se dit à la prochaine. Peace!